Bonjour à tous, ici Julien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour lire le livre, le meilleur livre au monde probablement, mon livre préféré sur tous les livres que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, qui est L'Art du Bonheur, je sais pas s'il est bien cadré, par le Dalai Lama et Howard Cutler. Alors, je rappelle du coup que la chaîne ici est une chaîne où on lit 100 livres en 2018 et je fais des résumés ici sur cette chaîne sur des livres sur le développement personnel, sur des livres pour apprendre des choses, sur la communication, la gestion financière et ce genre de choses. Donc du coup aujourd'hui on va faire le résumé de ce merveilleux, enfin du meilleur livre au monde je pense, L'Art du Bonheur du Dalai Lama et de Howard Cutler. Alors qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un recueil en fait. Comment dire, ce livre retransmet un dialogue qui a été fait entre Howard Cutler, qui est un psychiatre américain je crois, et le Dalai Lama, où ils ont parlé de différentes choses de la vie et où le Dalai Lama expose sa philosophie de vie et comment est-ce que lui voit les choses. Il y a 5 parties dans ce livre, une partie où le Dalai Lama définit véritablement le but de la vie selon lui et le bonheur et comment l'atteindre. La deuxième partie est sur les relations aux autres, comment développer la compassion. La troisième partie c'est sur notre rapport à la souffrance, où il développe vraiment une vision assez intéressante, je vais vous la partager tout de suite. La quatrième partie c'est sur le changement mental, comment transformer son attitude en fait pour avoir une attitude plus positive dans la vie. Et la cinquième partie ça sera sur éliminer nos angoisses et nos peurs, mais que je ne vous montrerai pas ici, pour vous laisser quand même découvrir des choses par vous-même dans ce merveilleux bouquin que je vais vous présenter. Alors, ce que je vais préciser déjà peut-être avant, c'est que je vous déconseille la version papier. Voilà, alors, il y a une version audio du livre qui est trouvable gratuitement sur YouTube d'ailleurs, qui est vraiment beaucoup mieux que le livre papier. C'est assez rigolo d'ailleurs parce que le livre papier, en fait, c'est Howard Cutler, le psychiatre, du coup, qui a retranscrit son dialogue qu'il a eu avec le Dalai Lama, et il a ajouté pas mal de choses. Il a ajouté tout un tas d'études scientifiques pour étayer davantage le propos de leur discussion. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant, mais qui, je pense, aurait été plus intéressant de le mettre dans un autre livre. Parce qu'en fait, il y a donc deux propos, il y a les propos de Howard Cutler, le psychiatre, et les propos du Dalai Lama, qui se croisent en fait tout le long du livre. Et c'est un gros problème, à mon sens, parce que vraiment les propos du Dalai Lama sont beaucoup plus inspirants que ceux de Howard Cutler, même s'ils sont vraiment bien. C'est-à-dire tous les ajouts qu'a fait Howard Cutler dans son livre sont vraiment intéressants, mais à côté des propos du Dalai Lama, on se rend compte qu'il y a une différence qui est extrêmement importante en termes d'intérêt et d'impact en fait, et donc je vous recommande plutôt la version audio du livre. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description. En tout cas, il vous suffit d'aller sur la barre de recherche de YouTube et de noter L'Art du Bonheur du Dalai Lama en livre audio, et vous devrez tomber dessus. Donc c'est pas cher du tout vu que c'est gratuit, hein, vous allez me dire. Et donc dans cette première partie, il nous propose en fait sa vision du bonheur et du but de la vie. Le Dalai Lama, dès le début du livre, nous dit clairement « Le but de la vie, c'est le bonheur ». Le truc, c'est que du coup, le psychiatre Howard Cutler a dit que dans la conception occidentale, le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas très bien défini. C'est un bienfait un peu mystérieux qui est un peu tombé du ciel, comme on pourrait dire. Et donc, on pourrait se dire comment le cultiver, du coup, si c'est quelque chose qui n'est pas très bien défini déjà. Et en fait, pour le Dalai Lama, c'est quelque chose qui, au contraire, a une définition extrêmement claire, et c'est vraiment un état dans lequel on est sans aucune émotion négative, où on est vraiment dans la joie et dans l'ouverture aux autres et au monde en permanence. Et pour pouvoir atteindre ce niveau-là de bonheur, on y arrive grâce à l'exercice de l'esprit, c'est-à-dire que d'après les propos du Dalai Lama, l'idée c'est d'isoler les facteurs qui mènent à la souffrance et les facteurs qui mènent au bonheur, de les voir objectivement et d'éliminer petit à petit les facteurs qui mènent à la souffrance pour cultiver ceux qui mènent au bonheur. Pour ça, par exemple, il propose quelques techniques, comme par exemple le fait de se comparer aux autres habituellement est quelque chose qui nous met dans un état d'esprit plutôt négatif. Et donc il dit qu'il faut éviter de se comparer aux autres, ou alors à ceux qui sont moins chanceux que nous, en ayant moins
de réussite matérielle par exemple, c'est qui nous mettrait, ce qui nous fait donner une certaine perspective dans notre esprit. L'idée aussi c'est de ne rattacher notre comment on appelle ça, notre bonheur à rien d'extérieur à nous. Par exemple, si on rattache notre bonheur au fait d'être avec quelqu'un en particulier, avoir telle réussite financière, avoir telle maison par exemple, eh bien du coup, si on perd ces choses-là, on perdra notre bonheur de la même façon. Et l'idée que développe le Dalai Lama dans son livre est donc du coup qu'il faut avoir en nous-mêmes notre propre paix d'esprit, notre propre bonheur, et qu'il ne dépende rien d'extérieur à nous. Et de ce fait, même si on perd notre argent par exemple, on ne sera pas malheureux pour autant. On pourra alors observer objectivement une situation sans être pris par nos émotions et pouvoir la régler de manière beaucoup plus efficace que si on était soumis à nos émotions négatives dues à la perte de cet argent par exemple. Donc voilà, il y a évidemment plus d'approfondissement dans le livre, mais moi je vais pas aller aussi loin que ça, parce que sinon il me faudrait 1h30 pour parler du livre en entier. C'est assez extrêmement dense, où le Dalai Lama vraiment va extrêmement loin dans son approche, et le truc c'est que c'est extrêmement simple à comprendre. C'est vraiment... on sent que le mec a bossé le sujet, quoi. Il a bossé le sujet toute sa vie, en fait, quand on regarde... le Dalai Lama, dans certaines de ses interviews, où il parle de ses journées par exemple, il dit qu'il passe, enfin c'est un moine bouddhiste, hein, donc il passe 4 heures par jour à faire de la prière sur la compassion et à étudier les textes bouddhistes, et de temps en temps il va faire des conférences dans des stades et autres. Donc là c'est un peu chiant la mouche là. Voilà, alors, du coup la deuxième partie du livre se trouve être concentrée sur les relations aux autres, et là aussi le Dalai Lama a une philosophie extrêmement intéressante. Alors, lorsque Howard Cutler lui pose la question « Vous arrive-t-il de vous sentir seul ?», Dalai Lama répond directement non, jamais, même si c'est un moine qui passe la plupart de son temps à prier et tout. Mais non, en fait, il dit, le Dalai Lama, qu'il essaye toujours de regarder l'autre sous le meilleur éclairage possible, de toujours avoir un comportement le plus ouvert possible, ce qui permet de mettre l'autre dans de bonnes dispositions et à réagir, lui, positivement à nous. En fait, bien souvent, il dit que la plupart des gens, enfin beaucoup de gens, ont tendance à attendre de l'autre qu'ils viennent vers nous pour poser, enfin pour discuter, alors qu'il faudrait vraiment aller nous-mêmes aller voir les autres, et surtout ne pas avoir peur du regard des autres de ce côté-là. Il dit aussi quelque chose de super intéressant, qui est que, si je regarde un peu mes notes, de toute façon, dans la vie, on dépend tous des autres, au moins pour quelque chose. L'individualisme, surtout développé en Occident, n'est pas une vision perfide d'après ces mots-là, parce que il dit que pour tous les aspects de la vie, quasiment on dépend des autres. Pour se soigner, on dépend de médecins ou de médicaments faits par d'autres personnes. On dépend aussi pour se nourrir ou pour acheter des objets de nourriture faits par d'autres, d'objets faits par d'autres personnes aussi. Pour vivre aussi, on vend habituellement nos services ou des produits ou notre temps à des autres en fait pour obtenir de l'argent et ainsi devenir soi-disant autonome, individuel, comment dire, autonome quoi, alors qu'en fait dans notre société on dépend tous des autres et c'est plus une interdépendance qui est véritablement voilà, actuellement dans notre société. Et donc il dit que pour ça il vaut mieux développer un maximum la compassion pour pouvoir entrer beaucoup plus facilement en relation avec les autres et donc du coup se garantir une meilleure vie de ce point de vue là, et aussi une meilleure vie pour l'ensemble des gens de la société, parce que de toute façon comme on est toujours en interdépendance avec tout le monde, eh ben, c'est mieux d'avoir des meilleures relations avec tous ces gens là. Et c'est vrai que c'est une grosse différence avec notre individualisme qui est très développé en Occident, qui dit que bah, du coup on est vraiment adulte qu'à partir du moment où on subvient à ses propres besoins finalement, sauf que du coup nos besoins ils sont voilà, on est interdépendant par rapport à tout finalement. Et donc
c'est une vision super intéressante en fait qui décale vachement avec notre point de vue plutôt habituel en Occident, ce qui est assez intéressant du coup. Évidemment, il va beaucoup plus loin que ça aussi, encore une fois, dans le livre. Je vais pas vous raconter tout ici parce que ça prendrait vraiment trop de temps et qu'en fait je dirais tout le bouquin sinon, mais ça c'est super super détaillé quoi. N'hésitez pas à aller le voir. Je vais faire de la pub un maximum, mais c'est le meilleur livre au monde pour l'instant que j'ai lu. En tout cas, j'ai pas lu tous les livres du monde, tu me diras, mais pour moi, tous les livres que j'ai lus, c'est le meilleur. Alors la troisième partie de ce livre est consacrée à la souffrance, et là aussi le Dalai Lama a un point de vue super intéressant. Il dit que personne n'échappe à la douleur, c'est une réalité, c'est comme ça pour tout le monde, mais qu'il est possible de se libérer de la douleur en éliminant les causes de la souffrance, comme on avait vu au premier chapitre, hein, où il disait que le bonheur pouvait s'atteindre en enlevant les facteurs qui causent la souffrance et en cultivant ceux du bonheur. Et donc du coup on peut supprimer la souffrance grâce au fait d'accepter la souffrance comme étant d'une donnée naturelle de l'existence et en l'affrontant directement et objectivement. Cela nous permet en fait d'analyser la souffrance en tant que telle et de supprimer les causes de la souffrance en fait. Et il fait la remarque en fait qu'en Occident on a eu l'opportunité d'avoir un confort matériel extrêmement extrêmement développé, extrêmement élevé, et donc du coup plus ça va, en fait, plus on a l'impression que la souffrance et la douleur est quelque chose d'anormal, qui n'est pas, qui est contradictoire avec la vie normale, en fait. On a l'impression que la souffrance, ça doit être absolument supprimé et que on ne doit pas l'accepter en tant que telle. On peut toujours prendre des médicaments pour la supprimer si c'est une douleur physique ou une douleur psychique autre. Enfin voilà, on peut toujours trouver des moyens en fait de supprimer cette souffrance là d'un point de vue matériel, alors qu'en fait il dit, le Dalai Lama, que tant qu'on n'aura pas appris à accepter la souffrance comme une donnée naturelle de l'existence et quand on n'aura pas appris à l'observer objectivement, on ne pourra pas en débusquer les causes en fait de cette souffrance là, et donc elles vont se répéter jusqu'à ce qu'on n'aura pas enlevé les causes de toute façon. Et ça c'est vraiment dû à notre point de vue philosophique véritablement, puisque si on considère la souffrance comme des anomalies à notre confort garanti, eh bien, notre confort de vie garanti, eh bien, on va pas chercher les causes de la souffrance. Et c'est vrai que c'est ce qu'on remarque pas mal je vais prendre l'exemple de la santé en Occident, hein, que ce soit Europe, États-Unis, tout ça. C'est que bien souvent dans la médecine, quand il y a un patient qui souffre, on va pas le laisser souffrir, on va lui donner un médicament pour qu'il arrête de souffrir, mais sans forcément rechercher les causes de sa souffrance, en fait. Bien souvent, quand on a la grippe ou un gros rhume, en fait, on se retrouve à la pharmacie avec un gros paquet de médicaments, mais qui ne font que calmer les symptômes, finalement, des maladies qu'on a, et non pas se battre contre les maladies en tant que telles. Alors, il y en a effectivement des médicaments qui font ça, mais il y en a beaucoup en fait qui sont là juste pour camoufler les symptômes et non pas les causes. Et je trouvais ça assez pertinent du coup du point de vue du Dalai Lama en fait de dire ça. Et donc d'après le bouddhisme, il y a 3 causes essentielles à la souffrance. Il y a l'ignorance, en fait, l'ignorance de comment est-ce qu'on fonctionne soi-même et comment fonctionne le monde, qui peut amener à des situations dans lesquelles on va souffrir alors que c'est à cause de notre responsabilité de ne pas comprendre comment le monde fonctionne. La deuxième cause de la souffrance, c'est le désir sans frein. Le fait d'un jour de chance au casino, par exemple, peut nous amener à perdre au final beaucoup d'argent et du coup en pâtir après sur le long terme. La troisième cause de souffrance, c'est l'aversion, la colère, la haine, tout ça. Ce sont donc les émotions négatives. Et là, il explique que les émotions négatives comme la haine, en fait, sont particulièrement évidentes quant à sa négativité, parce que ça détériore aussi la santé, par exemple, de quelqu'un. Quelqu'un qui est en colère ou haineux pendant une longue période de temps, il y a sa santé qui diminue drastiquement, il y a son système immunitaire qui est fortement impacté par ça.
Donc voilà, c'est assez intéressant là aussi, encore une fois, je regarde mes notes pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Ah oui, c'est ça. Et donc il dit, le Dalai Lama, vis-à-vis de ces trois points-là, que il faut vraiment rechercher notre responsabilité au niveau des causes des souffrances. Bien souvent, les souffrances que l'on subit, à part les souffrances inévitables comme la maladie, le grand âge ou la mort, la plupart des autres souffrances, c'est nous qui nous les causons à nous-mêmes en fait. Et donc, il y a une énorme part de responsabilité personnelle à la souffrance que l'on s'octroie en réalité. On reprend les trois causes de souffrance d'après le bouddhisme, hein, le désir sans frein et l'ignorance notamment, et ainsi que la colère, eh bien ce sont des choses sur lesquelles on peut agir nous-mêmes. Voilà, l'ignorance par exemple, il suffit d'apprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Pour le désir sans frein et l'aversion, il suffit de savoir se contrôler, contrôler nos émotions et nos pulsions. Et justement, ça nous amène à la quatrième partie du livre, qui est le changement mental. Le Dalai Lama dit du coup que, comme beaucoup de monde observe qu'il y a des problèmes en chaque individu, il y a des gens colériques, il y a des gens qui font du mal à d'autres personnes, il y a des problèmes aussi au niveau des gouvernements, il y a des guerres, il y a des atrocités qui se sont commises dans le monde, et certaines personnes ont tendance à dire qu'à cause de ça, la nature même des hommes est négative et qu'on est comme ça par nature. Le Dalai Lama dit du coup que non, nous sommes bons par nature, nous sommes par nature portés à la bonté et à la compassion, mais ce n'est que une intelligence qui a été déséquilibrée et dont on a fait mauvais usage qui est à l'origine des émotions comme la colère, la haine et tous les comportements négatifs en fait. Et donc il dit que pour pouvoir atteindre le bonheur, il faut trois étapes. La première, c'est d'apprendre justement ces choses-là, d'apprendre le fait que les souffrances sont dues à un désir irréfréné, à l'ignorance et à la mauvaise gestion de ses émotions. La deuxième chose, c'est le fait d'avoir une véritable conviction forte pour le changement. Par exemple, le fait de changer son attitude est aussi quelque chose de possible. D'après le Dalai Lama, il y a certaines personnes qui pensent par exemple que comme elles ont toujours été colériques dans leur vie et qu'elles ne pourront jamais changer. Et là-dessus, dans le livre audio en tout cas, le Dalai Lama a une réaction très forte qui dit « Eh bien ils ont tort en fait, ces gens-là, parce qu'on peut effectivement changer son comportement avec une conviction forte de vouloir changer, de savoir pourquoi est-ce qu'il faut changer. » La conviction forte est nécessaire pour pouvoir maintenir les efforts sur le long terme. Et la troisième chose, c'est le sentiment d'urgence. Le fait de s'observer soi-même sur le long terme, en fait, pour à chaque fois qu'on tombe dans un travers, à chaque fois qu'on est dans un désir irréfréné ou dans une émotion négative qu'on ne contrôle pas, eh bien, il faut s'observer soi-même et se reprendre soi-même, en fait, pour rééquilibrer notre comportement. Et pour changer notre attitude, du coup, il faudra en permanence, voilà, c'est ça je l'ai dit, un changement véritablement authentique ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment prendre le temps de faire les changements nécessaires et de s'observer notre propre comportement pour changer petit à petit nous-mêmes notre propre comportement en fait. Et donc ça demande pas mal d'efforts et du temps aussi. Voilà, donc j'en ai fini avec ma prise de notes. Il y a un dernier chapitre du coup sur comment supprimer ses angoisses, la peur et ce genre de choses que je n'ai pas volontairement mis en résumé ici pour vous encourager à aller voir en tout cas le livre audio du Dalai Lama, puisque je rappelle, hein, le livre audio est meilleur que le livre papier, puisque le livre audio se concentre vraiment que sur les paroles du Dalai Lama en enlevant toutes les parties qu'a rajouté en tout cas la deuxième personne qui a fait le livre avec le Dalai Lama. Et c'est vraiment vraiment mieux. Donc vous mettez en haut dans la barre de recherche YouTube livre audio l'art du bonheur du Dalai Lama, vous trouverez très facilement, il n'y a aucun problème. La vidéo du livre audio dure à peu près 1h20 et je pense que c'est les 1h20 les mieux investies de toute ma vie et probablement de celle de beaucoup d'entre vous si jamais vous essayez de le faire aussi. Voilà, je survends le truc, mais
sans déconner, je ferai un top 10 des meilleurs bouquins que j'ai lus en développement personnel, sur le bonheur, enfin, la religion, tout ça, dans une autre vidéo, et donc je vous invite à la voir si jamais ça vous intéresse, mais vous connaissez déjà le numéro 1. Voilà, allez voir ce livre audio, vraiment, c'est une tuerie. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos sur d'autres livres super bien aussi sur cette chaîne-là. Je vous rappelle que notre liste de lecture en ce moment, c'est la liste de lecture sur le bonheur avec Le pouvoir du moment présent, la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, avec l'art du bonheur du coup, avec Plaidoyer pour le bonheur aussi de Mathieu Ricard, et donc tout plein de belles choses nous attend. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser un pouce bleu. Merci à tous et à la prochaine.